Salut tout le monde. Alors, j'ai récupéré ce dictaphone là chez quelqu'un. C'est le fils d'un copain qui a récupéré ça, qui l'a laissé traîner dehors et tout. Donc je l'ai vu traîner sur une table hier et puis je leur ai demandé si je pouvais le prendre pour essayer de le réparer. Donc voilà, les vis sont déjà un peu grippées. Hop, un peu de WD-40 dessus. Je vais essayer de les dévisser. Donc c'est pas mal. Waouh. Ah non, je croyais que je l'avais cassé, mais non. Il n'y avait pas de batterie dedans, donc au moins ils n'ont pas fui. Bon. Ok, voilà ce que ça donne une fois que c'est ouvert. Et c'est quand même bien corrodé, hein, tout ça. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas si ça va remarcher cet engin. Bon voilà, là je vais commencer à diagnostiquer un petit peu ce qui lui arrive parce que ça marche pas. Alors ici j'ai un boîtier avec deux piles que je vais brancher ici sur l'entrée des piles. Un multimètre là, voilà, pour voir un peu les voltages qu'on a partout. Alors je vais déjà brancher ce truc ici, donc le plus, et voilà. Hop. Et le moins. Voilà, alors vous remarquerez que j'ai mis un petit bout de scotch ici parce que les deux contacts sont très proches les uns des autres. Quand c'est dans le boîtier, c'est isolé par le plastique du boîtier. Mais là, ils sont vraiment presque à se toucher. Du coup, le bout de scotch, ça évite que ça fasse des étincelles. Bon, déjà, on va vérifier le voltage qu'il y a ici en entrée. Donc, on a 2,5 volts. J'ai débranché la batterie, je me suis mis en mode continuité, ok. Du coup, entre le moins et le moins, j'ai pas de continuité. Et entre le plus et le plus, là j'en ai. Du coup, on dirait que cet appareil-là, il coupe le moins. Le plus au moteur est toujours relié et il coupe le moins. Donc ce que je vais faire, je vais rebrancher ça ici. Hop, je vais sortir le moins, ça m'arrange pas parce qu'il est un peu plus galère. Et là, normalement, si je touche ici, le moteur devrait tourner. Ouais. Donc on le voit pas, on ne l'entend pas, mais il tourne. J'ai désolidarisé les deux parties, là, donc j'ai démonté la plaque électronique de la partie mécanique, parce qu'ici il y a des petits interrupteurs où viennent appuyer les boutons. Donc la première chose que je vais faire, ça va être de vérifier s'il fonctionne. Ils ont pu s'oxyder, alors continuité, tac, ok. Ouais, tu vois, ils font rien. Ni l'un ni l'autre. Ok. Normalement, quand il y a un bouton qui appuie ici, on doit avoir de la continuité. Là, il n'y a absolument rien. Du coup, je vais mettre ça ici dans mon bol et je vais verser du vinaigre jusqu'à ce que ça soit juste recouvert. Voilà, je n'ai pas trop envie ni besoin que ça arrive sur cette partie-là. Voilà, je sais pas d'où ça vient. J'ai ça sous mon évier. Je vais le mettre. Ouh, c'est un petit trou là, ça va mettre 3 plombes. Ah non, ça va, ça coule pas trop mal. Alors, on contrôle le niveau.
que ça déborde pas trop le micro. On va essayer de le sortir quand même. Ok, là je crois que tous les contacts sont submergés. J'entends que ça grésille un petit peu. Je vais le laisser comme ça une petite heure, je pense à peu près, et puis on se retrouve tout de suite pour voir ce que ça donne. Bon, ça y est, il est passé au vinaigre, maintenant il est propre normalement. Donc je vais tester les interrupteurs, voir ce que ça donne. Alors, celui-là. Ok, ça marche. Et celui-là? Ah. Celui-là, il marche pas. Ah. Ouais. Bon, on va essayer. Voilà, donc je l'ai réinstallé là temporairement. C'est juste pour voir si le moteur tourne. Non, ça fait absolument rien. Rien. Alors attends, on va vérifier qu'il y ait le bon voltage. Wow. Là c'est pas bon parce que ici, donc le plus, je sais jamais, c'est comme ça. 0,6. Merde, il y a un court-jus quelque part ou pas? Ou ça touche pas? Bouf, il y a un truc bizarre quand même. Alors je sais pas si c'est parce que c'est mal branché ou il y a un court-jus. Ok, là j'ai 2,6, 2,7 ici. 2,4, 2,3, 2,2. Mais c'est débile ce truc quoi. Je comprends pas pourquoi ces deux là ils sont branchés sur le plus quoi. Ça c'est le plus hein? Non, ça c'est le moins. Alors, je crois que j'ai trouvé un truc. Je regarde ici, là j'ai suivi les traces là qui viennent de cet interrupteur qui va au moteur. Hop, et en fait un côté, bon il va au moteur ou je sais pas quoi, et l'autre côté il vient ici, il fait tout le tour ici et il va jusqu'au moins. En passant par ce pont là. Donc là je regarde. Hop, si on regarde le multimètre, il y a 0 ohm, donc ça veut dire que c'est connecté. Et après ça, on dirait que ça devrait aller au moins, mais là, quand je regarde ici, j'ai plusieurs kilo-ohms, donc la connexion là, elle est pas bonne. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre un tout petit fil ici, voir si ça fait quelque chose, voir si ça résout le problème. Hop, voilà, là, je soude, ça n'a pas besoin d'être une belle soudure, c'est juste pour un petit test. Alors je viens de souder le petit fil là qui relie le moins à ce truc là qui va à l'interrupteur. Donc maintenant on va tester le avance rapide, voir ce que ça donne. Hop, là, avance rapide. Ouais, le moteur il tourne, yes. Et là, le bouton play. Ça marche aussi, mais il tourne à la même vitesse le moteur là, c'est bizarre, il fait le même bruit. Il tourne à fond la caisse. Oh. Ça doit pas être normal ça. À moins qu'il y ait des engrenages dedans. Ouais, j'y connais rien, merde. C'est normal ça que ça tourne à la même vitesse en avance rapide ou en lecture? Ouais, ça fait quoi? Ah, quand on appuie ici... Ouais, je me souviens, ça fait ça des fois les Walkman. Quand on appuie ici, ça fait... Mais là, c'est pareil. Ça fait le même bruit. Est-ce qu'il croit pas qu'il y a celui-là d'appuyer tout le temps? Ah, c'est peut-être ça que j'ai fait, je lui ai fait croire qu'il était tout le temps en avance rapide. Peut-être c'est pas bien ça, ce que j'ai fait, mon petit bout de fil là. Merde. Je connais rien moi à ces trucs-là, alors du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que... Bon déjà, je peux pas tester parce qu'il n'y a pas de courroie, donc peut-être il y a des engrenages dedans qui font que quand on appuie sur play, il y a des engrenages qui se mettent en place, qui font que ça tourne moins vite. Quand on appuie là, c'est d'autres engrenages qui font que ça tourne plus vite. Mais j'y connais rien. Si vous savez, vous, comment ça marche ce truc? Si c'est le cas, bah, vous me laissez un petit commentaire en dessous. Bon, parce que là,
vais passer à autre chose. Ce truc-là, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc je vous propose de vous abonner, c'est pareil, c'est là en bas, comme ça, quand je continue cette vidéo-là, vous aurez l'info directement. Voilà, bon, et puis je sais qu'elle n'était pas terrible cette vidéo, mais bon, si vous voulez, vous pouvez quand même cliquer j'aime. C'est en dessous aussi, tout est en dessous. Et voilà, et moi je vous dis ciao, à la prochaine.